Flop est un terme qui est souvent utilisé pour décrire un jeu inintéressant ou déséquilibré avec des contrôles terribles. Ou dans le cas d'un jeu avec un niveau de difficulté absurde. Le jeu de réalité virtuelle Tower of Trial correspond exactement à cette description. Après le lancement du jeu, des vieillards coréens, qui considéraient chacun comme un hobby de surpasser ses créateurs, se sont précipités pour conquérir le jeu en refusant de manger ou de dormir pendant 365 jours par an. Mais au bout de 3 ans, les gens se sont rendus compte que la Tour de Triomphe était un jeu impossible à réussir. Un gardien digne d'être qualifié d'invincible. Une région polaire avec une température de -60 degrés, où il est possible de mourir de froid en 1 heure. Un long labyrinthe de plus de 10 000 km. Ce n'était pas amusant, c'était de la pure torture. Après cela, le jeu a fait faillite. Enfin, presque en faillite. Il restait encore un petit nombre de vieux qui défiaient cette fichue difficulté. En respirant bruyamment, une fenêtre système s'est affichée, me félicitant d'avoir franchi le 50e étage et de m'être complètement débarrassé de la tour des épreuves. Est-ce vrai ? A demandé le joueur en tenant son bras ensanglanté. Contrairement aux autres, il avait franchi la tour d'une manière différente. Il avait rejoué la même chose encore et encore, jusqu'à ce qu'il ait tout appris par cœur et qu'il soit sûr de pouvoir atteindre son but. Et il a passé 11 ans à le faire. Il ne s'attendait pas à franchir tous les étages et regrettait de ne pas avoir allumé la retransmission en direct. Il pensait même à le mettre sur YouTube, ça ferait des vues. Cependant, il fut distrait de ses pensées par une notification du système, merci de continuer à jouer le jeu. Il y aura un redémarrage dans 12 heures. Nous vous souhaitons une bonne partie. C'était une nouvelle inattendue. Une mise à jour de redémarrage ? Et quel genre d'argent cette société utilise-t-elle ? Ont-ils trouvé un gisement de pétrole quelque part dans le désert ? Le gars n'arrivait toujours pas à comprendre la logique de ce qui se passait, après tout, ce jeu ne faisait pas beaucoup de bénéfices. Mais peut-être que les développeurs avaient quelque chose en tête. Il ne restait plus qu'une chose à faire, reboter, rafraîchir ou autre. Il n'allait plus jouer à ce jeu. L'émission, qui peut être considérée comme la source de revenus du gars, il va la faire pour la dernière fois. Il n'a pas de famille à charge, mais il a déjà 27 ans. Il ne peut pas vivre éternellement avec 500 KWON par mois. De plus, le capitaine devrait être informé que ce type ne fera plus de sport pendant un certain temps. On a dit un jour qu'il aurait dû être un combattant professionnel, mais maintenant l'argent est définitivement plus important que le sport. La retransmission est en direct. Les participants au chat commencent à s'activer, certains se demandent s'il est trop tôt pour commencer l'émission aujourd'hui, d'autres discutent de la quantité de nourriture sur la table. Après avoir rassemblé ses idées, le gars a commencé à parler, « Ena, je veux te dire quelque chose. » Dans les commentaires, on se demande immédiatement ce qu'est cette atmosphère et si Ek veut annoncer son mariage. Mais après une courte pause, il rit et dit qu'il ne fait qu'entretenir l'atmosphère. En buvant un autre verre, il se dit que demain, il devrait annoncer officiellement qu'il annule les streamings. Le matin, Ek souffrit d'un terrible problème de l'humanité, la gueule de bois. Cependant, sa première pensée fut de poster rapidement une vidéo de la marche à suivre de la Tour de Triomphe. En allumant son ordinateur, Jinek vit une émission en direct avec un titre inhabituel, La Tour de Triomphe est vraiment apparue. L'intérêt l'emporta et son curseur se plaça déjà sur le bouton Entrée. Waouh, Hans. Tu as vu ça ? Tout le monde peut le voir, non ? La poule a été informée par une poule astérisque melon d'eau au goût de melon astérisque. Cela vient d'un jeu Tower of Trial qui a été lancé il y a 11 ans. Vous y croyez ? Une panique s'est déclenchée en arrière-plan, hein ? Une seconde, le ciel est devenu rouge sang. C'est pas possible, Jinek se dit, ce genre de choses arrive quand on commence la Tour de Triomphe. Dès qu'il pensa cela, une fenêtre système apparut devant lui, annonçant la fin de la première étape de la mise à jour de la nouvelle version de la Tour d'épreuve. Des fenêtres système apparaissent devant chaque personne, l'une après l'autre. Tous les joueurs doivent passer à l'étage suivant de la tour dans 90 jours. S'ils échouent, l'humanité sera détruite. La phase 1 de la mise à niveau de la nouvelle version Tour de test est terminée. Le niveau d'adaptabilité et d'acceptation de la réalité par les gens augmente de façon étonnante, ont indiqué les fenêtres du système. Nous devons rester calmes. Jin Yeok se dit qu'il faut rester calme. Il réalisa que si la tour d'essai était devenue une réalité, ce n'était pas le moment d'hésiter. Il se précipita vers l'endroit où il pourrait obtenir cet objet, après tout, le monde serait probablement détruit. Le cœur de Ek était prêt à bondir d'excitation. À ce moment-là, la panique s'empare du centre de la ville. Les gens cherchaient à quitter Séoul pour Busan ou ailleurs, et surtout à ne pas rester en Corée. Cependant, cette maudite tour était également apparue à l'étranger, il était donc inutile de s'y rendre.
Les habitants de la ville étaient persuadés que s'ils restaient à Séoul, ils seraient stupides et mourraient pour rien. Pendant ce temps, Jin Ye-ok avait déjà atteint la station de métro. Il se rendit compte que ce n'était pas le moment de fuir, mais plutôt d'aller de l'avant. Sur le serveur coréen, cette zone métropolitaine avait été sélectionnée comme l'une des zones hors tour et si l'on regardait les pays, il n'y en avait que 40 et c'était la plus proche de toutes. Vous êtes entré dans une zone d'événement. Indique la notification du système. Les gens qui se trouvaient ici étaient ceux qui avaient joué à la première partie de la tour d'épreuve. Tout le monde s'observait, car il n'y avait rien d'autre à faire pour l'instant. Le nombre d'objets qui allaient bientôt apparaître ici était limité, et s'ils avaient de la chance, il y en aurait environ 5. Vous êtes Kang Jin Ye-ok? Demanda l'homme aux cheveux blonds en se tournant vers Ek. Ah. C'est bien ça, Kang Jin-ek. Waouh, tu es venu ici aussi. C'est vrai. Tu n'as fait que jouer avec des jouets toute la journée et la nuit, en te cachant dans le coin de la pièce. Le type qui s'est adressé au personnage principal est le partenaire BJ de Paprika TV et 500K abonnés sur YouTube, Lee Jong-so. Les personnes comme lui sont communément appelées des célébrités à succès. De plus, Jong-so est un représentant de la société dont Jin Ye-ok faisait également partie. N'est-ce pas le bon moment pour une émission en direct? Demande sarcastiquement Jin Ye-ok. Cependant, il ne reçut en réponse qu'un regard oblique des autres joueurs, accompagné d'une question rhétorique sur l'opportunité d'une telle diffusion. Plus important encore, à quel étage êtes-vous arrivé? Après tout, vous avez joué ce jeu avec acharnement. Pourquoi cacher une telle chose à un collègue avec qui vous travaillez dans la même entreprise? Partageons-le, et nous en profiterons ensemble. Collègue, se répète dans l'esprit de Ek. Dans la société créée par Jong-so, il y avait beaucoup de BJ qui avaient été trompés à cause d'un contrat injuste. Plus ils diffusaient d'émissions, plus ils s'enfonçaient dans ce bourbier. Et leur voix de protestation était impitoyablement étouffée par la force de l'énorme anarchie. Finalement, au fil du temps, les collègues avec lesquels Jin Ye-ok avait été proche et avec lesquels il s'était élevé depuis les rangs les plus bas ont progressivement quitté l'entreprise. Je sais que tu es doué pour jouer et faire des mukbangs qui mettent l'eau à la bouche. Et juste pour vous, je suis prêt à changer les termes de votre contrat pour les rendre plus favorables, Jong-so s'apprête à négocier avec Jin Ye-ok. Cependant, une chose qu'il n'avait pas calculée, c'est que le monde avait changé. Ye-ok a donc pu frapper Jong-so de telle sorte que 2 de ses dents sont sorties. Je me sens mieux. Pensa Ek. Mais presque aussitôt, il jeta un coup d'œil dans son dos, petit à petit, il devrait commencer à apparaître. Il s'agissait de l'arbre inhabituel qui était apparu dans la fontaine au centre du quartier des événements. Les joueurs de la région l'appelaient l'arbre magro. Tout le monde s'émerveillait du fait qu'il était identique à celui de la tour d'épreuve. Dans ses pensées, Ek se félicitait, s'assurant que sa mémoire était en ordre. Elle est arbre de l'avidité de la mangrove continue de grandir. Une notification du système se fit entendre. Immédiatement après, des fruits mûrs et appétissants commencèrent à apparaître sur les branches. Ces fruits merveilleux et appétissants ont pour effet d'augmenter les statistiques de dextérité, de force et de mana. C'était sans aucun doute un bon objet, mais il n'y avait que 4 fruits pour tout l'arbre. Plutôt cruel, l'esprit de Ek se mit à clignoter lorsqu'il réalisa ce qui allait se passer. Alors que tous les joueurs essayaient de cueillir les fruits et se battaient les uns contre les autres, Jong-so essayait de convaincre Ye-ok de faire équipe et de partager les fruits en 2. Ne bougez pas si vous ne savez rien. Ce n'est pas encore l'heure. Dit Ye-ok avec un sourire victorieux. Les gens ordinaires ne connaissent même pas l'existence d'un arbre à fruits. Les personnes qui n'ont joué que quelques fois concentreront toute leur attention sur la consommation des fruits. Mais les anciens s'amusent d'un spectacle plus pervers et plus cruel. Le dernier fruit est cueilli et l'arbre se déchaîne. Les gens recommencent à paniquer, car tout le monde ici a vécu cela il y a longtemps et a déjà tout oublié. Même Jong-so essaya de se cacher, et seul Jin Ye-ok resta là à regarder l'arbre. Tu vas abandonner? Une question retentit en direction de Jong-so. Sens. Paniqua le gars, cet endroit ne sert qu'à mourir comme un chien. C'est vrai? Demanda Ek, intrigué, c'est dommage. Après tout, la vraie récompense de l'événement ne peut être obtenue que lorsque tous les fruits ont été mangés. Jong-so réfléchit un instant. Maintenant que tout se mettait en place, il comprenait pourquoi Jin ne s'intéressait pas aux fruits. Un plan se dessina dans son esprit. Admettons que vos paroles soient vraies. Comment allez-vous procéder? Nous devons entrer à l'intérieur, lui répondit Jin Ye-ok. Si nous nous déplaçons les uns à côté des autres, nous deviendrons une cible facile. Il est donc impératif que nous l'abordions des 2 côtés. Il pointa son doigt vers le tronc d'arbre. Tout compte fait, le plan était d'une simplicité déconcertante, il suffisait de disperser l'attention de l'arbre. Cependant, Jin Ye-ok avait prévenu, si l'un des 2 commençait à hésiter,
ce serait la fin. Cependant, Jonso l'assure que tout se passera bien, puisqu'il joue lui aussi à ce jeu depuis un certain temps. Maintenant. Jin Yeok cria et commença à courir le long des racines en esquivant les attaques. Cependant, dès qu'il se demanda où se trouvait Jonso, il vit qu'il était immobile. Crétin. Jonso cria, qui va t'écouter? Ici où tu deviendras toi-même l'appât. Son plan était encore plus simple, il allait attendre que l'arbre tue Jin Yeok et lui-même, pendant ce temps, allait toucher la récompense. Quel soulagement! Que ton caractère n'ait pas changé. Jinek pensa solennellement en esquivant une nouvelle attaque d'arbre. Celui qui sera l'appât, c'est toi, là, debout. Dès qu'il pensa cela, les racines que Jin avait esquivées se dirigèrent vers Jonso, s'enroulant autour de lui. Les racines de l'arbre de la mangrove s'enroulent autour de Jonso avec une vigueur renouvelée. En quelques instants, le gars était presque invisible derrière les racines. Jonso commença à supplier Jin Yeok de l'aider. Pourquoi aurais-je fait ça? Jin Yeok sourit. Si tu veux, tu peux me dénoncer par l'intermédiaire de ce merveilleux avocat. Jonso essaya de dire quelque chose d'autre, mais il fut pris au piège dans un cocon de racines et écrasé à mort. Bon voyage, ordure. Furent les dernières pensées de Yeok à l'égard de Jonso. À gauche de 22 degrés et à droite de 35 degrés, les racines foncent sur Jin Yeok à toute vitesse, esquive. Ce n'est pas difficile. La seconde d'après, les racines s'entrechoquent et percent le tronc de l'arbre, exposant le fruit en forme de cœur qui se cachait sous l'écorce. Le cœur d'un palétuvier est apparu. Il n'y a vraiment pas une once d'erreur par rapport à ce que j'ai vécu dans le jeu ici. Ek sourit sournoisement, après tout, en connaissant la trajectoire exacte, il est difficile de se laisser attaquer. Jinek ramassa l'extrémité brisée d'une racine sur le sol et visa directement le cœur de l'arbre. Le seul inconvénient de cet arbre était qu'il s'agissait d'un monstre d'événement, et qu'il ne permettait donc pas de gagner de l'expérience. Tout au plus, il pouvait augmenter le niveau d'honneur pendant une journée. L'arbre du mangrove gris utilise la compétence vigne suceuse de sang. Rapporta une notification du système. Jinek avait beau être un vieil homme, il aurait eu du mal à l'esquiver. Mais, pensa Ek en saisissant plus confortablement la racine et en repoussant la première attaque, j'ai le pouvoir de modifier la trajectoire et de la changer autant que je le souhaite. Il n'y a pas lieu d'avoir peur ou de s'inquiéter. Reflétant les attaques l'une après l'autre, Jinek modifia la trajectoire des racines pour qu'elles s'enfoncent dans le sol. Après tout, j'ai déjà vécu cela de nombreuses fois. J'y suis presque, s'écria Yeok en esquivant les racines et en s'approchant du tronc. Soudain, des papillons turquoise translucides commencèrent à s'envoler de la couronne de l'arbre. Des papillons soporifiques. Ils libèrent du pollen soporifique comme mécanisme de défense. Le pollen soporifique est inhalé instantanément et si l'on ne connaît pas la méthode de défense, on peut instantanément tomber sous son influence. Cependant, la méthode de défense est assez simple et Jinek la connaissait. Le pollen ne serait pas dangereux si l'on retenait simplement sa respiration. C'est exactement ce qu'a fait notre héros, car il a atteint le tronc sans problème, esquivant les attaques dirigées vers lui et perçant le cœur de l'arbre. L'arbre commença à se dessécher sous ses yeux, tandis qu'une notification du système informait Jinek qu'il était le premier à avoir vaincu le mangrove grid tree. Il ne s'attendait pas à ce que l'étude du schéma de capture et du timing qu'il avait répété si fastidieusement lui soit si utile. Cependant, il était une fois de plus reconnaissant pour tout ce qu'il avait fait pendant tout ce temps. Dans les 24 heures, niveau d'honneur sera enregistré comme votre réussite. Indique la notification du système, suivie de la suivante, donnez-moi le nom du joueur. Pas de nom. Je resterai anonyme. Ek se parle à lui-même. Il s'opposait catégoriquement à la diffusion de ces informations personnelles. Il se rendait compte qu'il susciterait toutes sortes d'intérêts si l'on révélait qu'il était un vieux de la vieille. Apparemment, le système ne permet pas un anonymat complet. Telle fut la réaction à la notification du système selon laquelle le visage de Ek serait désormais caché par une mosaïque et sa voix refaite. Cela signifie qu'elle s'est compromise et a caché mon identité après tout. Mais je ne dirai pas qu'il n'y a aucun moyen de résoudre le problème plus tard. Le garçon tendit la main vers l'intérieur du tronc d'arbre, ce qui compte maintenant, c'est ceci, je l'ai enfin entre les mains. Dans la main du garçon se trouvait une sphère turquoise qui émettait une faible lumière. Le noyau d'arbre cœur d'arbre a été obtenu. Une notification du système le signala. Si chaque fruit d'arbre augmente la force, la dextérité ou le mana de 3 points, alors cœur d'arbre donne au moins 12 statistiques bonus. Considérant que 3 points sont donnés pour gagner un niveau, avec le noyau de Jinek, c'est comme s'il augmentait de 4. Honnêtement, je n'en crois pas mes yeux. Il ne peut pas y avoir d'objet avec un tel taux de retour. Ek examina la sphère en la faisant tourner dans ses mains, de plus, même après avoir traversé 50 étages, il n'y a rien de mieux à trouver. Le type absorba la sphère, puis son corps entier fut traversé par une lumière turquoise.
Une fois la lumière éteinte, Egg décida de vérifier le statut dans la fenêtre du système pour voir si le butin avait bien été absorbé. Après l'invocation, une fenêtre système apparut devant Egg, qui contenait les informations nécessaires au système, comme le nom, le sexe, l'âge et le niveau. Mais ce qui l'intéressait le plus, c'était le champ situé juste en dessous, où les statistiques étaient décrites. En particulier la ligne point de stats disponible. Niveau 1 et 12 points de stats disponibles. Kanjin était le premier niveau le plus fort de toute la tour de contrôle. Une heure plus tard, la vidéo a été mise en ligne et a immédiatement suscité une explosion de commentaires. À l'exception de quelques commentaires au début, tout le monde était persuadé que cette nouvelle était absurde et qu'il s'agissait d'une question de chance ou d'une méthode simple pour tuer le mini-boss. Cependant, dès que la vidéo a été téléchargée sur le réseau, tous les doutes ont instantanément disparu. Certains ont adoré, d'autres non. Les personnes qui ont vu cette vidéo ont réagi de la même manière. De plus, parmi tous les commentaires, nombreux sont ceux qui proposent des sommes exorbitantes pour coopérer avec eux. Est-ce que c'était si incroyable? Egg était perplexe, bien sûr, il n'est pas facile de vaincre Grid Mangrove Tree au niveau 1. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut dire que c'est incroyable non plus. Cependant, la raison de cette réaction violente était peut-être autre. D'autres personnes n'avaient jamais atteint la deuxième partie de la tour, et Egg jugeait depuis son clocher, oubliant une fois de plus qu'il n'était pas conseillé de le faire. Au fait, 1 milliard, Jinek réfléchit. Il avait eu une vie difficile, au cours de laquelle il s'était battu pour gagner ne serait-ce que sa propre nourriture. Il était souvent en retard pour payer son loyer, et il arrivait même qu'après avoir économisé de l'argent pour acheter de la nourriture pour le mukbang, il reste affamé pendant des jours. Si on lui avait proposé cet argent il y a 24 heures, il l'aurait accepté sans hésiter. Mais maintenant, qu'on lui offre ne serait-ce qu'1 milliard, voire les 10, il n'allait pas partager les informations qu'il possédait. Pour l'instant, le plus important était de monopoliser l'information. Pendant que Egg jouait, le mana qui s'écoulait de la tour de triomphe remplissait tous les quartiers de Séoul. Cela n'affectait pas grand-chose, mais si quelque chose avait changé, c'étaient les reliques à l'extérieur de la tour, qui étaient devenues des reliques sacrées, pas pour de vrai, bien sûr. Les reliques sacrées dotées de pouvoirs issus des légendes se trouvent dans la tour. Il s'agit donc de répliques, c'est-à-dire de doublons. L'endroit où je peux trouver le plus de répliques, c'est ici. Debout devant le bâtiment et consultant la carte sur son téléphone, Jinek réfléchit. Ce bâtiment s'avère être le musée central du peuple. C'est un endroit magnifique qui abrite de nombreuses reliques. C'est une sorte d'entrepôt de trésors. Cependant, le problème était qu'il y avait plus d'un Jinek qui visait les reliques. Contrairement au Greedy Mangrove Tree qui est apparu à cet endroit différent à Séoul, le musée central du peuple n'en compte qu'un seul. Il y aura certainement beaucoup de gens venus de tous les districts pour mettre la main sur les reliques, et il y aura clairement des personnes âgées parmi eux. Vous êtes entré dans le district de l'événement. Le système m'a averti dès que j'ai franchi le seuil du musée. Mais c'était trop silencieux. Au début, Egg a pensé qu'il était peut-être l'un des premiers à arriver. Mais non. La présence d'autres personnes était suggérée par le cadavre brûlé qui gisait parmi les ruines d'un des stands. Comme prévu, pensa Egg en regardant le cadavre brûlé qui gisait parmi les ruines de l'un des stands, quelqu'un a quand même réussi à être le premier. Le monde avait changé, alors le gars supposait que les gens changeraient aussi. Mais la différence entre les attentes et la réalité était encore plus grande que ce qu'il avait imaginé. En 24 heures, les gens étaient devenus trop intrépides et avaient pris pour cible les reliques sacrées conservées dans les salles du Moyen et du Nouvel Âge. La relique sacrée sur laquelle tous ceux qui ont envahi cet endroit veulent mettre la main est la carte de Taedoyon Jido. Ils ne veulent évidemment pas regarder les 8 provinces de la République de Corée. Comme cette ancienne carte imprégnée de mana contient des informations sur la tour des épreuves, tout le monde veut la posséder. Elle indique où se trouve le labyrinthe de ruines et quels sont les objets et les monstres qui s'y trouvent. Qui ne voudrait pas posséder un tel objet? Même s'il n'y a pas d'information au-dessus du 10e étage, cela suffit à mettre le feu aux poudres. Tout le monde le veut, mais ils ne savent pas que des trésors sacrés de grande valeur sont cachés dans l'argile. Pendant ce temps, le chaos régnait dans l'une des salles du musée, de nombreux objets exposés étaient brisés ou cassés, et les gens s'entretuaient littéralement pour tenter d'obtenir la carte en premier. Ne bougez plus! Cria bruyamment un homme à l'apparence typique d'un yakuza, quiconque bouge à partir d'ici est considéré comme mort. Mais personne ne l'a cru et les gens ont commencé à riposter. Alors si tu bouges un doigt, je te brise le crâne. Menaça le type au marteau de yakuza. Mais le mettre en colère était une erreur fatale. Le yakuza activa sa capacité personnelle, transformant ses poings en pierre. La carte est à moi. Restez en arrière. Le yakuza menaça tout le monde dans le hall. La vôtre, vous dites? Dit une voix, manifestement en désaccord avec cette affirmation.
Un vieil homme s'approche du type « Oh !» Je ne peux pas être d'accord avec ces mots. Le vieil homme s'appelait Min Junwoo, ce qui se traduisait littéralement par « vivons dans l'amour et l'amitié ». Qui a besoin de se présenter ici? Comprenez la situation et cachez-vous. Commença à crier au Yakuza qui était visiblement irrité par John Woo, ton cou desséché, je peux le tordre comme une tête de poulet qui tremble. Le jeune est si grossier avec les mots. Ce n'est pas une langue, mais une lame. John W. raisonne. Mais dites-moi. Seras-tu plus prompt à me tordre le cou, ou te transformerai-je en charbon? Le vieil homme sourit d'un air sinistre et claqua des doigts, après quoi une lumière s'alluma au-dessus de son index, attrape. Un simple contact avec l'étincelle de feu suffit à engloutir tout le Yakuza dans des flammes qui le brûlèrent en quelques secondes. À l'endroit où se tenait le Yakuza se trouvait un cadavre qui ressemblait étrangement à celui que Jinek avait vu à l'entrée du musée. C'est un désastre en forme de clin d'œil, c'est un feu en forme de clin d'œil, résume John Woo. Waouh, la magie du feu est vraiment chaude, dit la fille qui venait de s'approcher, c'est vraiment bien de voir que j'ai décidé de coopérer avec vous. La fille s'appelait Liyuri, et elle se retirait derrière les statues de la salle égyptienne. Il sera suffisant. La jeune fille prit la parole en posant une des statues d'Anubi, le dieu égyptien de la mort. Sur le sol, il s'occupera de tous ceux qui décideront d'interférer avec nous. La jeune fille activa sa capacité personnelle et un humanoïde de 2 mètres de haut avec une tête de chacal apparut à la place de la figurine. La personne qui bouge sera considérée comme son ennemi. A remis en question la règle de Liyuri, vous comprenez? Il te dévorera, en commençant par ta tête. Rom. Cette fois-ci, elle s'adressait déjà aux personnes en face d'elle. Les gens autour d'eux ne comprenaient pas pourquoi il y avait tant de vieillards rassemblés dans le musée, même s'ils étaient réveillés. Il était donc plus facile pour eux de se rendre que d'essayer de résister aux experts et de mourir dans un combat pas très équitable. Tout le monde commença à jeter ses armes par terre et à déclarer qu'ils se rendaient. Cependant, alors que Liyuri et John Woo s'étaient déjà détendus dans la salle, Jin Yeok entra. Quel gâchis ils ont fait, s'indigne-t-il en regardant autour de lui. Ces gens ne connaissent-ils même pas l'étiquette de base pour manipuler des antiquités? Quoi qu'il en soit, quel soulagement que rien n'ait été déchiré. Jinek, satisfait, ramassa le manuscrit ancien et l'épousseta. Et, Oppa, qui a perturbé l'atmosphère de peur? S'adressa Yuri à Ek, est-ce que j'ai l'air de faire n'importe quoi ici? La jeune fille se tourna vers Anubi avec un seul ordre, débarrasse-toi de lui. Anubi fonça droit sur Jin Yeok, avec l'intention de le tuer d'un seul coup de sa naginata, mais le garçon dévia facilement l'attaque, faisant tomber l'arme de la copie des mains du dieu. La naginata s'envola et creusa un sillon dans le sol derrière le garçon, tant l'attaque d'Anubi était puissante. Une vague d'excitation commença à parcourir la salle. Personne ne comprenait qui était ce garçon, comment il avait obtenu une telle force, comment il avait repoussé une telle attaque, et surtout, comment il n'avait subi aucun dommage. C'est eux qui ne savent toujours pas combien de stats possède Ek, c'est pour ça qu'ils ont réagi comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Ton chiot, Ek se tourne vers Yuri d'un air moqueur, et ta seule arme a disparu. Qui a dit que je n'avais qu'une statue? Liyura se mit à fouiller paniquement dans son sac à dos, en sortit 4 autres statuettes et les ranima. Réveil de la relique sacrée incarnation d'Anubi, réplique. La notification du système rapporta. Comment ça? On pouvait facilement lire sur le visage de Yuri que faire revivre et entretenir les 5 statuettes était assez difficile pour elle, tu veux toujours rire? Pas mal Jinek résume. À en juger par le fait que Liyuri est capable de maintenir 5 de ces objets en même temps même avec une si petite quantité de mana, elle n'est pas d'un niveau ordinaire. Et le grand-père qui a récemment utilisé la magie. D'une certaine façon, il y a beaucoup de personnes âgées qui sont sorties des images de Nub. Vous avez dit pas mal. Liyuri s'interposa, perdu. Plus précisément, quelque part entre pas mal et moyen, dit Jinek. Liyuri, d'abord confuse, s'emporte et accuse Jinek de bluffer. Que penses-tu de ça? Alors je ferais mieux de te montrer. Parce qu'il est impossible de sentir si la différence de compétence est trop grande. Il suffirait de lui montrer pour qu'elle voie de ses propres yeux l'énorme différence. Jinek prit le même manuscrit qui s'époussetait et y injecta son mana. Entrée de mana dans la relique sacrée Tigre des Pins, réplique, annonça une notification du système, suivie d'une autre, apparition du dirigeant de la montagne. Un énorme tigre doré apparut à côté de Jin Yeok, regardant tout le monde autour de lui avec un sourire diabolique. Absurde, la jeune fille marmonna doucement sous son souffle, n'en croyant pas ses yeux. L'époque, Joséon. Identité, sans nom, indiqua la notification système du tigre. Les chacals commencèrent à grincer des dents, se sentant menacés par le tigre. Un chacal du désert ose montrer ses dents au chef de la montagne. Marmonna Jinek avec suffisance, en caressant le tigre derrière l'oreille avec satisfaction.
Puis le type pointa son doigt vers les chacals et dit d'un ton pathétique, « Mangez, c'est servi. » Le tigre n'attendait que cet ordre. Il se jeta sur les chacals avec une colère indescriptible, les massacrant l'un après l'autre. Les répliques d'Anubis n'étaient pas en reste, elles tentaient de repousser le tigre du mieux qu'elles pouvaient, mais aucune de leurs attaques n'atteignait le maître de la montagne. Il n'y a pas moyen, stupéfaite Liyuri, j'ai bien entendu parler de différentes façons d'utiliser les reliques sacrées, mais je n'ai jamais entendu parler d'une chose pareille. La jeune fille était rongée par la peur, et son corps n'écoutait pas son esprit, et se mana. J'ai l'impression qu'on m'arrache la peau. Je ne peux pas gagner. La jeune fille tomba à genoux, impuissante face au chef de la montagne et à Jinyeok. La peur, le désespoir et l'incompréhension se lisaient sur son visage. J'étais fermement convaincu que c'était la carte la plus forte, les larmes montent aux yeux de la jeune fille, comment est-ce possible? Qui est-il? Alors que la jeune fille reprenait ses esprits et se posait beaucoup de questions, Jiek commença à s'approcher. Rendez-le-moi. Le type dit cela en regardant la fille de haut en bas. Cependant, Liyuri ne comprenait pas de quoi il parlait, alors il clarifia, masque de Tutankhamun. Il est inutile en Corée, où vas-tu l'utiliser? La jeune fille n'allait pas se séparer de ce masque si facilement. Cette relique était vraiment inutile en Corée. Pourquoi un homme en aurait-il besoin? Cependant, Jinyeok ne discuta pas avec elle. Il invoqua simplement le tigre, oh. Je vais le rendre, je vais le rendre. Liyuri hurla de panique. La relique sacrée masque de Toutankhamon, réplique, a été reçue, rapporta l'uvéomation du système. Merveilleux. Jinek pensa, maintenant, j'ai la deuxième relique sacrée. Vous visez la carte Tedonyojido? Demanda Liyuri avec intérêt. Ek se souvint qu'à l'origine, après tout, les gens étaient venus ici principalement pour cette carte. Indiquant à la jeune fille que cela ne la regardait pas, il se tourna vers le seigneur de la montagne, assurez-vous que tout est sous contrôle. Assurez-vous que personne ne décide de me suivre. Enfin, tous les préparatifs étaient terminés et il était temps d'obtenir la compétence la plus forte tour d'épreuve. Dame Liyuri, comment se fait-il? Il se tenait à côté d'un Jinyeok pensif qui réfléchissait à la barrière devant lui, qui est-il pour être arrivé jusqu'ici? A-t-il vraiment vaincu Dame Liyuri et c'est pour ça qu'il est venu ici? Il semble que ce soit une barrière de niveau 1. Diek d'un ton pensif. Oh! On dirait que vous le savez aussi. John Woo toucha le mur bleu devant eux, c'est la première fois que je vois une telle barrière. Qu'il s'agisse d'une attaque physique ou d'une attaque magique, elles sont toutes inutiles, dit le vieil homme comme un expert de longue date en matière de barrières. Jinek toucha le mur, se concentrant sur le flux de mana. Il devait trouver l'endroit où le flux de magie divergeait. C'est là qu'il vit ce mot, Carpo. Je crois savoir comment le détruire, se tourna vers le vieil homme, mais j'ai une condition. Une condition. John W. s'interpose. Si vous affectez la barrière avec votre magie de flamme sans arrêt, nous aurons une chance d'affaiblir ce bouclier, et Jinek, une théorie tout à fait logique. Combien de temps devons-nous faire cela? Demanda John Woo. Jusqu'à ce que je revienne avec les reliques nécessaires. C'est-à-dire? Pendant que vous êtes à l'intérieur, je dois me tenir à l'extérieur de la barrière et l'affecter avec ma magie. Le vieil homme ne comprenait pas le cheminement de pensée de ce type. Cependant, le raisonnement de Ek était logique, il n'avait pas la capacité d'utiliser une magie d'attaque puissante capable d'endommager la barrière à lui tout seul. Il était même prêt à donner la carte au vieil homme, puisqu'il était lui-même venu pour autre chose. Il ne restait plus qu'à lui faire confiance. Bien compris. Je vous ferai confiance et je ferai de mon mieux, lui assura John Woo en activant la magie et en la dirigeant vers la barrière. Celle-ci commença à résister à l'attaque, mais commença tout de même à se fissurer. Go! S'écria Jinek, tout en prononçant simultanément le mot Carpo, ce qui lui permit de traverser la barrière en toute sécurité. Dépêchez-vous! Cria grand-père en puisant dans toutes ses réserves de mana. Ek lui répondit par un signe de tête et se détourna. Jetant un rapide coup d'œil à l'étage, le type remarqua que, contrairement à l'étage inférieur, rien n'indiquait que quelqu'un était venu ici. À l'exception d'une chose, une vitrine brisée sur laquelle était inscrite épée de fer gravée avec Qianlin. Cette personne a déjà fait ce qu'il voulait et est parti. Ek réfléchit, il est également évident que c'est lui qui a mis en place la barrière. Que les gens se battent quelque part ou non, cet homme est parti juste après avoir obtenu ce qu'il voulait. Il ne pouvait toujours pas supporter le moindre danger. Cependant, même ceux comme lui ne savaient pas ce que Jinek savait. À savoir que l'objet qu'il avait obtenu n'était qu'une relique de seconde zone. Je l'ai trouvé, dit Ek doucement et avec un sourire en regardant les lits, des pièces de dynastie. C'était la dernière pièce de la mosaïque pour obtenir une capacité personnalisée juste pour Ek, par coïncidence, pour créer la compétence la plus puissante.
Ces ingrédients étaient le moule à couler cérémoniel perse, E, et l'œil droit du masque de Toutankhamon, B. En combinant ces deux reliques, une notification système est apparue, deux reliques réagissent, qui n'apparaissaient que lorsque deux reliques correspondantes se rencontraient. En même temps, si l'on voulait progresser davantage, il fallait payer le prix approprié. Gynec ajouta des lits, des pièces de la dynastie liées aux deux reliques précédentes, puis la notification du système indiqua que trois reliques réagissaient déjà l'une avec l'autre, suivie d'une autre notification disant « Vous avez surmonté le pourcentage de probabilité abyssale et réussi l'unification ». La relique des yeux de la vérité, SS, a été obtenue. La fenêtre du système affichait des données sur la nouvelle relique, permettant à son propriétaire d'ouvrir la fenêtre de statut d'une autre personne et de discerner la vérité et fausseté dans les mots de l'objet. Mais cette fonction n'était disponible que 3 fois par jour. En fait, les yeux de la vérité étaient les meilleurs des 5 yeux existants dans le monde. Cependant, la véritable raison pour laquelle Gynec était venu au musée aujourd'hui n'était pas celle-là. Quête DE l'écran, en combinant 3 répliques de classe inférieure à B, vous avez réussi à créer un objet de classe supérieure à S. Une notification système apparut devant le gars, bientôt remplacée par une autre, un destin étrange a été accompli. Copier et sauvegarder de nombreuses capacités qui existaient dans le monde, créer des compétences plus puissantes à partir des capacités sauvegardées. C'était l'arme personnelle unique de J-Eok qu'il allait utiliser pour devenir le plus fort de la tour d'épreuve. La capacité personnelle spéciale unification, dépassement, a été obtenue. Une autre notification du système, remplacée par la suivante, les mémoires du monde sont en train de se former. Une fenêtre système apparut devant Ek, avec des données sur la capacité. En accomplissant une quête spéciale, le gars pouvait copier les capacités et compétences personnelles d'autres personnes, qu'il pouvait ensuite sauvegarder dans les mémoires du monde. En combinant les compétences stockées, il était libre de créer des capacités de haut niveau. Cependant, dans le cas d'une augmentation drastique des conditions de préservation, certains détails des conditions pouvaient être modifiés. Et le cri de John Woo sortit Yeok de ses pensées, « Si tu as fini, dépêchons-nous. Nous sommes déjà à court de force. » Reportant son attention sur lui, grand-père lui rappelle que Jin Yeok avait lui aussi un sujet d'essai sur lequel tester sa nouvelle capacité. Il décida de voir ce qu'il fallait faire pour copier la compétence de John Woo. Qu'édition DE copie, Min Jung Woo cache toujours ses sentiments sous un masque. Faites-lui montrer son vrai visage, lui dit la notification du système. L'idée traversa l'esprit de Yeok qu'il serait facile de mettre le vieil homme en colère. Copie condition, Min Jung Woo cache toujours ses sentiments sous un masque. Faites-lui montrer son vrai visage, dit la notification du système. Yeok se dit alors qu'il serait facile d'énerver le vieil homme. Et John Woo hurle, dépêche-toi. Tu n'as plus besoin d'utiliser cette compétence, dit froidement Ek. John Woo ne comprit pas ce que le type voulait dire, pour être honnête, il n'y avait pas vraiment besoin de l'utiliser. Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? John Woo ne comprenait toujours pas le vieil homme, et alors pourquoi m'avez-vous dit de faire ça? Carpo. Gynec dit fort, après quoi la barrière tomba. En latin, il s'agissait d'un sort de destruction qui facilitait le franchissement de la barrière. C'était celui que le type avait utilisé pour franchir la barrière lorsqu'il était entré dans la pièce. Le vieil homme n'avait pas vraiment contribué à la destruction de la barrière. Croyait-il vraiment que ces attaques incessantes sur une barrière impossible à franchir seraient d'une quelconque utilité? Ce n'est qu'un gaspillage de mana, songea Ek. Au final, le mana de ce vieil homme était presque complètement épuisé. Tout cela avait été fait en guise de filet de sécurité, car ce type allait maintenant énerver le grand-père. Ek connaissait la tour dans ses moindres détails, et la carte contenant des informations jusqu'au 10e étage lui était donc totalement inutile. Malgré tout, il n'allait pas la donner à qui que ce soit. En approchant un briquet du bord de la carte, Ek s'apprête à brûler la carte. Avec cette carte, n'importe qui pouvait trouver toutes les informations jusqu'au 10e étage, il était donc à craindre que l'avantage de Ek disparaisse. Dans ce cas, le moyen le plus sûr était de se débarrasser de cette possibilité. La carte entière s'enflamma et brûla en quelques minutes. Cet événement mit John Woo dans une colère absolue, qui se mit immédiatement à maudire Ek, promettant de le réduire en poudre. Condition remplie. Vous avez réussi à copier la compétence élément de feu, B, informa Gynec dans une notification du système. La compétence copiée est stockée dans mémoire du monde. Rapporte la notification du système. L'élément feu. Pas mal comme statut pour la première copie, pensa le type, ignorant les menaces du vieil homme, qui continuait à s'accumuler. Cependant, lorsque le grand-père activa la compétence, Jin Yeok perdit patience, tu n'as pas l'air de comprendre. Tu ne sais pas pourquoi j'ai brûlé la carte, n'est-ce pas? Après avoir dit ces mots, le type activa une nouvelle compétence. Bien qu'il ne s'agisse que du niveau 1, la différence entre Ek et John Woo était stupéfiante.
John Woo réalisa que Ek était loin d'être un simple mortel puisqu'il avait un tel niveau. Il était tellement un pas simple et qu'il n'avait même pas besoin d'une carte. Vieil homme, si tu veux continuer à escalader la tour en paix, tu dois m'obéir au doigt et à l'œil. En comptant Jinek, seuls 4 vieillards étaient apparus dans le musée central national. Maintenant que la tour des défis était une réalité, le type comprenait le désir général de réduire les risques. Mais il ne comprenait pas comment on pouvait prendre de l'avance sur les autres en faisant une telle chose. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à acquérir autant de capacités et de compétences personnelles que possible. C'est ainsi que Jinek a obtenu un cheval avec lequel il pourra faire tout ce qu'il veut pendant longtemps. Sa route est encore longue, alors la première chose qu'il a décidé de faire est de rassembler les capacités les plus nécessaires. Bien sûr, il ne pourra pas s'accaparer absolument tous les destins ironiques, mais il étend son pouvoir de rassembler les plus cool et les plus importants. Soudain, le silence est interrompu par le grondement de son estomac, voilà, ma limite. C'est l'heure de la soupe de riz. En entrant dans le café, il entendit les gens s'indigner. Il y a eu un incident au musée national central dans lequel au moins 23 personnes ont été tuées et plus de 50 ont été blessées. Parmi les victimes figurent des personnes gravement blessées, ce qui signifie que le nombre de morts va continuer à augmenter. Les instigateurs auraient pris pour cible des reliques conservées dans le musée. Le journal télévisé a rapporté, cependant, ce n'est pas seulement en Corée du Sud, mais aussi aux États-Unis, en Europe, en Chine, au Japon. Des incidents similaires se produisent dans le monde entier. Comme prévu, les joueurs d'autres pays ne restaient pas inactifs et se préparaient à conquérir la tour. Regardons la vidéo CCTV prise à l'intérieur du bâtiment, des images de Yeok et Lee se battant. Dans le musée ont commencé à apparaître sur l'écran de télévision, c'est difficile à croire, mais c'est, sans exagération, la réalité. Le gouvernement enquête sur les raisons de l'apparition d'un bâtiment d'origine inconnue appelé la tour de test. Pour les employés qui peuvent désormais utiliser des capacités spéciales. Une unité spéciale, l'association des éveillés, a été créée. Le gouvernement a réagi plus vite que Ek ne l'avait prévu. Si l'on en juge par le fait qu'ils ont créé le département à partir de personnes ayant déjà éveillé leurs capacités personnelles, ils ont décidé d'accepter ce qui s'est passé au musée comme quelque chose d'inévitable. C'était plutôt inattendu. Jinek était sûr qu'il leur faudrait au moins quelques semaines pour que cela se produise. Rencontrons les participants et écoutons les détails, poursuit la voix de la télévision, je m'appelle Han Sang-jin. Je suis le chef de l'association des éveillés. Si je suis ici, c'est pour recruter des éveillés. Cela dépendra de votre niveau, mais nous vous promettons un salaire équivalent à celui d'un fonctionnaire de 7e classe, avec un minimum de 60 millions de wons par an. Après une courte pause, l'homme poursuivit, bien sûr, les personnes qui sont apparues à l'émission sont l'exception. Néanmoins, je suis prêt à mettre le nom du directeur de l'association sur la ligne et à promettre, si vous nous rejoignez, quoi que vous souhaitiez, tous vos besoins seront financés par le gouvernement. Les personnes qui sont apparues à l'émission sont l'exception. Ezitek, donc, en fin de compte, c'est moi qu'il visait. Il considérait ce type comme une menace sérieuse, mais il n'allait pas être la propriété de n'importe qui, quel que soit le prix qu'on lui offrirait. Une personne expérimentée avait bien plus de valeur qu'une centaine de joueurs similaires. Han Sang-jin l'avait compris, et il tenta d'attirer cette personne à ses côtés en lui faisant signe avec un chèque de banque. Han Sang-jin. Puisqu'on lui a confié le poste de chef de l'association, cela signifie-t-il qu'il a de bonnes capacités? Une pensée traverse l'esprit de Jin Yeok. Ou alors? Est-ce parce qu'il joue à la tour de contrôle depuis longtemps? Si c'est le cas, ce serait glorieux si c'était une très bonne capacité. EQ était déjà impatient de sentir le goût sucré de la copie. Reportant son regard sur l'horloge, il se rendit compte qu'il ne restait que peu de temps avant l'ouverture de la tour. À 19h, lorsque l'aiguille des heures indiqua la nouvelle heure, la tour de triomphe ouvrit officiellement ses portes, accueillant tout le monde avec une notification système. Les gens n'arrivaient pas à croire que la tour avait réellement ouvert ses portes et ressemblait à ce qu'elle était dans le jeu, mais elle ne cessait de les étonner. En l'honneur de l'entrée dans la tour, 100 coins ont été offerts, une notification du système a alerté tous ceux qui sont entrés dans la tour, les coins sont une monnaie qui peut être utilisée dans la tour. Chers joueurs, en enregistrant vos réalisations sur des vidéos et en les téléchargeant pour chaque 10 000 vues, vous recevrez 100 coins. La commission varie en fonction du niveau du joueur. Les vidéos visionnées par ceux qui vivent en dehors de la tour ne seront comptabilisées que lorsqu'ils regarderont la vidéo pour la première fois. Par conséquent, soyez prudents lorsque vous choisissez une vidéo à regarder. La fonction live streaming ne peut être utilisée que lors de l'élimination des monstres pour accéder à l'étage suivant. Des mesures appropriées seront prises si des altérations de vue ou d'autres activités illégales sont détectées. Le voici. Le lien entre les personnes qui montent dans la tour et les personnes qui vivent à l'extérieur de la tour est le système de diffusion en direct.
Les spectateurs regardent les vidéos des joueurs, voulant voir la fin de la tour, et ainsi augmenter le nombre de vues. C'est le système le plus intéressant de la Tour de Triomphe. En d'autres termes, plus vous êtes célèbre, plus vous pouvez gagner de pièces. Après l'apparition de toutes les notifications du système, les gens se levaient brusquement de leur siège, se dépêchant d'obtenir une place favorable le plus rapidement possible et d'augmenter le niveau plus vite. Ils devaient vouloir devancer tout le monde ou s'enrichir plus rapidement. Ce ne serait pas un problème pour Ek d'apprendre des pièces puisqu'il savait tout. Cependant, il n'allait pas verser la vidéo en premier. Même s'il obtenait quelques pièces en regardant, mais qu'il partageait les informations qu'il possédait, il se causerait un tort énorme. D'autant plus que le gars avait déjà décidé ce qu'il voulait faire en premier. Un chemin un peu différent du reste d'entre nous. Jiek était plongé dans les souvenirs de son tout premier passage. À l'époque, après avoir franchi le début du 30e étage de la tour, il y avait eu une période où il était impossible d'aller plus loin. Il a collecté des pièces cachées, fouillé les étages inférieurs pour monter aux étages suivants, analysant constamment chaque étape du chemin. Finalement, il a réussi à trouver une solution dans les ruines. Finalement, il se rendit compte que son personnage ne valait rien depuis le début. Est-ce le résultat de mes recherches dans tous les étages inférieurs? Le personnage que j'ai gonflé après avoir passé plusieurs années dans la misère s'est avéré être de la merde. Ce type débordait de ressentiment et de désespoir. Cependant, il était déterminé à supprimer le personnage et à tout recommencer. C'était il y a environ 6 ans. Se demanda Ek, debout devant les portes du donjon. Nom, Livarinto. Type, labyrinthe. Niveau de difficulté, B, la notification du système s'afficha, description, labyrinthe de Crète, conçu par Dadalu. Comprend un labyrinthe incroyablement complexe et la présence de pièges de différents types. L'accumulation de base sera la base de la percée au-dessus du 30e étage. Et la clé de l'essence de ce balayage se trouve dans le labyrinthe Livarinto. Ek n'a jamais pensé qu'il aurait à refaire cela. Il a l'impression de repartir à l'armée. Très bien, allons-y. Jinek s'encouragea en ouvrant le labyrinthe. À l'intérieur, il fut accueilli par une vue et une odeur familière. Tout était exactement comme avant. De magnifiques papillons de nuit lumineux volaient sous le plafond, et l'un d'entre eux descendit et se posa sur le bras de Ek. Cependant, l'attention de ce dernier est détournée par les personnes qui entrent dans le labyrinthe après lui. Qui êtes-vous? Demande-t-il d'un ton menaçant. Le type demanda d'un ton menaçant. Bonjour. Commença amicalement une fille portant un sweatshirt de sport rose qui semblait être la chef de l'équipe. Nous cherchions un endroit pour chasser et nous avons vu un labyrinthe ouvert. Nous avons donc décidé d'y entrer avant qu'il ne ferme. Astérisque 10 minutes avant l'invasion du labyrinthe astérisque. Un groupe de personnes observait Ek depuis qu'il était entré dans la tour. Ils pensaient qu'ils savaient quelque chose, alors ils l'ont suivi. Ils ne comprenaient pas pourquoi le gars était allé dans le labyrinthe dès qu'il y était entré, et encore moins comment Ek avait pu ouvrir la porte du labyrinthe sans clé. Si vous avez une tête, essayez de réfléchir, dit la fille au pull rose, immédiatement bombardée de commentaires furieux de la part de ses coéquipiers. Nous savons aussi quelle est la chose la plus importante au début de la tour des épreuves, n'est-ce pas? Il n'a même pas trouvé la clé que le labyrinthe s'est déjà ouvert. De plus, comme il s'agit du premier niveau, cela signifie qu'il est possible d'y entrer et que le degré de difficulté n'est pas si élevé. De la foule est venue l'affirmation logique que le gars ne voulait manifestement pas partager les objets. Ce à quoi le chef du groupe répondit qu'ils allaient l'obliger à rester dans ce labyrinthe pour toujours. Bonjour. Commença amicalement la fille au sweatshirt rose qui semblait être la chef de l'équipe. Nous cherchions un endroit pour chasser et nous avons vu un labyrinthe ouvert. Nous avons donc décidé d'y aller avant qu'il ne ferme. Puisque vous y allez de toute façon, ce ne serait pas mieux si on y allait tous ensemble? On dit que plus il y a de gens qui partagent le fardeau du danger avec vous, mieux c'est. Ek n'aimait pas le fait qu'ils tentent de le déjouer, confiant dans leur supériorité numérique. Activant ses yeux de vérité, il commença à étudier la fenêtre de statut de celle qui se présentait comme Parkana. Le type remarqua une capacité très divertissante, contact, elle permettait un rapprochement plus rapide avec les gens et éliminait le sentiment de gêne. Condition des copies, se déplacer avec Parkana pendant un minimum de 240 heures. Cependant, pendant ces 240 heures, vous ne pouvez avoir personne d'autre que vous et Parkana. Contact. Cela m'aidera à contrôler cette personne plus tard. L'esprit de Yeok s'est mis à clignoter. Les autres membres de l'équipe se présentèrent à leur tour. Certains n'avaient même pas atteint la fin du premier étage, pour d'autres c'était la première fois. Ak n'avait même pas mémorisé leur nom, car il était sûr qu'il pouvait le trahir à tout moment. Parkana s'approcha de Ek et passa son bras autour de sa taille, lui demandant à quel niveau il se trouvait. Parkana active la compétence contact du niveau 1, avertit la notification du système. Si je ne connaissais pas cette capacité,
Je suis sûr que j'aurais senti que nous étions proches, n'est-ce pas? Répondant sèchement qu'il était debout autant qu'il le pouvait, Ek fit de son mieux pour repousser l'agaçante fille loin de lui. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfoiré? L'effet contact aurait déjà dû se manifester. C'est étrange, Anna n'arrivait pas à trouver sa place. Alors peut-être que tu peux me dire quel type de monstre il y a dans le labyrinthe et quelles sont leurs caractéristiques. Ce n'est pas difficile pour toi, n'est-ce pas? Anna se tourna vers Ak. Pas difficile, répondit sèchement Ginec, ce labyrinthe change chaque fois à une certaine heure. Au début, les gens autour de lui ne comprirent pas ce qu'il voulait dire, mais comme pour confirmer ses paroles, le labyrinthe trembla et commença à changer de forme. De nouveaux blocs commencèrent à sortir des murs du labyrinthe, changeant de position à grande vitesse, écrasant et broyant les joueurs au passage. Lorsque le remaniement fut terminé, il ne restait plus que 4 personnes en vie dans le groupe d'Anna. Tout le monde est allé au moins une fois dans le labyrinthe de l'appel, n'est-ce pas? Demanda calmement Ek en époussetant sa chemise. C'est trop dangereux pour le niveau 1. Nous devons sortir d'ici maintenant, dit Parkana. Imin, peux-tu trouver un moyen de sortir? Tu peux le trouver grâce à tes capacités, n'est-ce pas? Demande Anna à la fille de son équipe. Cela. Pendant le changement de labyrinthe, la capacité s'est désactivée, dit Emin, les larmes aux yeux. Alors, il s'avère que nous ne pouvons pas trouver de sortie alternative non plus. Nous sommes enfermés ici? Le visage d'Anna montrait de la peur. Ek se demanda pourquoi ils étaient entrés dans le labyrinthe si confiants. Et ce n'était que grâce à leur foi en la navigation. Craignant que cette personne ne soit pas novice, il s'était dit qu'en connaissant le labyrinthe, leur incursion se transformerait en une virée au supermarché du coin. D'accord, arrêtons avec le fait qu'ils sont idiots. Maintenant, il est presque temps pour lui de se montrer. Ak fut distrait de ses pensées par les cris d'Anna. Elle commença à l'accuser de ne pas avoir averti des changements dans le labyrinthe plus tôt et que plusieurs personnes avaient été blessées à cause de lui. Le reste du groupe se joignit à elle. Et, dites-moi. Est-ce que je t'ai dit de me suivre? Demanda froidement Ek, tu as dit toi-même que tu venais de là, n'est-ce pas? Je ne t'ai pas traîné ici de force. Le type aux cheveux blancs était de plus en plus en colère contre Ek, et il dégaina même son arme pour l'attaquer quand sa tête fut arrachée de ses épaules d'un seul coup de hache tranchante. Au coin de la rue, un énorme minotaure, visiblement peu amical, est apparu. Tout le monde sortit ses armes pour se défendre tandis que la hache réapparaissait dans la main de la bête. Nous sommes morts, rança l'esprit d'Anna. Reculez, dit Ek et il se dirigea vers la bête. Personne ne se rendit compte de ce qu'il faisait. Le minotaure était sur le point de frapper, mais au dernier moment, Ek esquiva. Vous avez réussi à esquiver, dit la notification du système, suivie de la suivante, une stat cachée briche a été reçue. Génial, pensa Ek en souriant de satisfaction. Le minotaure s'apprêtait à frapper, mais au dernier moment, Ek esquiva. Vous avez réussi à esquiver, dit la notification du système, suivie de la suivante, un statut caché briche a été reçu. Génial, pensa Ek en souriant de contentement. Une brèche est une stat qui réduit la différence de niveau dans un combat contre un adversaire fort, et l'augmente encore plus dans un combat contre un adversaire faible. Lorsque l'on combat un adversaire plus fort que soi, la différence de niveau diminue tous les 3 points. C'est ainsi que l'on peut évoluer tout en restant au niveau 1. Et c'est la seule façon que Ek a apprise par d'innombrables essais et erreurs. Esquivant les nombreuses attaques du Minotaure, Ek se souvint qu'il avait déjà été frappé par lui des milliers, non, des dizaines de milliers de fois. Son corps se souvenait de tous les schémas d'attaque. Statut briche augmenté de 0.05, les notifications du système apparaissaient les unes après les autres. Quelle que soit la puissance des attaques du Minotaure, elles ne servaient à rien si elles n'atteignaient pas leur cible. L'équipe d'Anna commençait à réaliser qu'elle s'en prenait à la mauvaise personne. Pakana elle-même se rendit compte qu'elle était folle de vouloir tuer un tel monstre et de lui prendre ses récompenses. Lentement, très lentement. Raisonna Ek en se tournant vers le Minotaure, en le balançant d'un côté à l'autre comme ça, tu penses pouvoir le toucher ne serait-ce qu'une fois? Ces mots ne firent qu'accroître la colère du monstre. Le moyen de devenir plus fort en peu de temps est simple. Il suffit de prendre un risque en pariant et en mettant sa vie en jeu. Après tout, la récompense est proportionnelle au danger de mort. C'est pourquoi Ek a tout risqué et a esquivé à la dernière seconde l'attaque qui aurait dû lui faire sauter la tête. À la dernière seconde, vous avez réussi à esquiver une attaque fatale. La stat effraction est augmentée de 1. Obtenir un point de stat pour une égratignure n'est généralement pas un mauvais compromis. Génial! Pensa Ek, mais une petite erreur et la situation devient beaucoup plus dangereuse. Nous devons terminer lentement, le type regarda l'équipe d'Anna, oh, regardez-les. Les personnages secondaires ont volontairement décidé de se retirer? Le groupe d'Anna se déplaça sous le mur, essayant de trouver une sortie, où allez-vous les gars? Ek s'approcha silencieusement,
ce qui fit sursauter tout le groupe. Surtout lorsqu'ils virent un minotaure dans son dos qui s'approchait rapidement. Si tu veux gagner des stats toi aussi, rejoins-nous. Esquivez son attaque et vous obtiendrez une statistique cachée. C'est plus facile qu'il n'y paraît. Et c'est donc. Egg sourit ironiquement, il faut bien partager les récompenses, n'est-ce pas? Le minotaure frappa la place, mais aucun membre de l'équipe d'Anna ne pensa à esquiver, tout le monde se figea d'horreur. Si Jinek n'avait pas entraîné tout le monde au dernier moment, c'est ici qu'il serait mort. Oh non, que va-t-il se passer si vous continuez à rester debout comme ça? Penchez-vous au moins. Et garde tes distances, dit la voix moqueuse du type. Il s'amuse visiblement de l'impuissance des joueurs qui ont décidé de l'achever. J'ai raison, Mollet? Il n'obtint pas de réponse, le labyrinthe se remit à changer, sauvant les joueurs du monstre et leur permettant de se reposer. À plus tard, lança Egg au Minotaure une dernière fois, en souriant. Le Minotaure en colère frappa le mur avec sa hache, mais cela ne servit à rien. Pendant ce temps, les garçons reprenaient leur souffle, paniqués par la proximité d'un danger mortel. Ils avaient espéré que le Minotaure ne les poursuivrait plus, mais Egg les attrista. Le pollen des papillons lumineux que j'ai touchés récemment attire le Minotaure. Il est fort possible qu'il continue à nous poursuivre. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait fait quelque chose d'aussi imprudent, le gars s'expliqua, eh bien, je dois augmenter mes statistiques, n'est-ce pas? À chaque fois que le labyrinthe change, je me repose un peu pour reconstituer mon endurance et m'amuser, puis le veau me retrouve. N'est-ce pas magnifique? Anna pose une question tout à fait logique, combien de temps allez-vous encore faire cela? Elle reçut une réponse tout aussi logique, jusqu'à ce que nous sortions du labyrinthe. Exactement un mois. À cette déclaration, Anna et le survivant décidèrent de se séparer de Egg, mais ils ne savaient pas où. Egg, qui en savait plus sur ce labyrinthe que n'importe qui d'autre, savait naturellement où se trouvait la sortie. Il ne semblait pas y avoir d'issue. Anna dut accepter de suivre son petit ami. Elle était sur le point de le dire quand elle fut interrompue par Jinek, mais non, y a-t-il quelque chose de gratuit dans ce monde? Même le prix de la voiture doit être payé. Les pièces de monnaie que tu as, tu les exposes. Dit le type en mettant le couteau sous le cou de la fille. OPPPH. S'est écrié ce type en tuant des gobelins dans l'une des grottes de la tour. La vidéo de ce type a enregistré un grand nombre de vues, car tout le monde se demandait s'il était vraiment parvenu à fermer un donjon sans se reposer pendant 15 heures. La section des commentaires était remplie à la fois de spam pour promouvoir la vidéo et de commentaires stéréotypés. Quoi qu'il en soit, il faisait la promotion de la vidéo et la rendait plus populaire. Assez. Assez. Regardez, regardez, ils l'ont mangé, a déclaré le jeune homme, qui ne pouvait pas être content de ses amis. Tous les titres sur le tableau d'affichage parlent de moi. Au moins, ça m'a servi à quelque chose de me battre contre les yearlings, continua le gars en picorant, on aura 1000 coins pour cette vidéo. C'est grâce à nos efforts combinés. Merci, les gars. Je parie que tout le monde pense que tu l'as fait en solo. On a fait un montage cool aussi. Qu'est-ce que tu ferais sans nous? Commence le deuxième. Ils ont fait un très bon montage, personne n'a remarqué que le joueur avait beaucoup de buffs. Cependant, dans les commentaires, on commence à écrire qu'il aurait pu être nettoyé en 5 heures. Bien sûr, l'entreprise n'y a pas cru et a commencé à plaisanter en disant que la vie dans ce monde est d'abord monopolisée par des découvreurs exceptionnels. Les hommes n'ont pas eu le temps de se réjouir de leur succès, car ils ont téléchargé une nouvelle vidéo sur le Walk of Fame, qui a immédiatement suscité l'intérêt de toute la communauté, première mondiale. Succès dans le renforcement du sujet par 10. Le nombre de commentaires et de vues a instantanément grimpé en flèche et la vidéo a pris la première place sur le Walk of Fame, supplantant la vidéo de fermeture de la grotte. Astérisque 10 minutes ago astérisque. Egg envoya ses 2 nouveaux esclaves ramasser de la mousse pour les fauteuils et de quoi faire un feu, tandis qu'il convoquait lui-même la bourse. Une plateforme pratique pour acheter tout ce dont le jeune homme avait besoin. Il était heureux d'avoir obtenu des coins sans trop d'efforts et de pouvoir acheter les objets dont il avait besoin pour l'artisanat. Pour beaucoup, il s'agissait de déchets que personne n'achèterait, des cartes de tarot enchantées, un tesson de clé en bronze usé, un morceau de roue de chariot en bois, un amplificateur de bingo. Mais pour lui, il s'agit de l'un des éléments les plus importants de son plan. Merci beaucoup pour votre achat, dit la notification du système. Le plus important dans l'achat d'un objet est un principe, le plus important est de savoir comment l'utiliser. Ainsi, en combinant des cartes de tarot enchantées, un éclat d'une vieille clé en bronze usée et un morceau d'une roue de chariot en bois, le type reçut roue de la fortune, déesse de la fortune, inachevée. Cet artefact élève la chance à sa plus haute valeur pendant 10 minutes, mais n'a qu'une seule utilisation. À moins de connaître la limite de la chance dans une zone limitée, au mieux de ses capacités, la chance obtenue peut être quelque chose qui vous fera passer du ciel à la terre. Cependant,
EQ connaissait ses limites, et il activa donc l'artefact. La valeur maximale de la chance a été augmentée. La notification du système le signale. Le taux de réussite de l'amplification est de 0,000012%. Le butin de renforcement était réputé pour avoir le pire pourcentage, mais en ce moment, la chance de Ek était à son niveau maximum et il allait tout utiliser sur le quinjal. Vous avez réussi l'amplification. Les notifications du système apparaissaient les unes après les autres, avec le même texte. Il était difficile d'en compter le nombre, mais finalement, après toutes ces notifications identiques, une autre apparut, Received All Dagger 10, Max. Suivi de 2 autres, vous êtes la première personne sur le serveur coréen à avoir réussi à créer un objet 10. 5000 coins reçus, suivi d'un autre, cette réalisation sera placée sur le Walk of Fame pendant 24 heures à partir de demain. C'était la 10e 24 heures de vie en enfer. Un feu fait de brindilles ramassées, un lit de mousse et aucune nourriture à part des champignons et cette même mousse. Le Minotaure qui venait régulièrement à certains moments était épuisant, et les changements dans le labyrinthe et la lutte constante entre la vie et la mort ne faisaient qu'empirer les choses. Mais Jinek prenait tout cela avec désinvolture, sans en montrer le moindre signe. Ce qui était plus difficile, c'était Anna et le type qui l'accompagnait. Si ça continue, on va mourir. Résuma Anna. Ouais, ce démon va assez profiter de nous et nous quitter, approuva son ami. Devant Pakana, des messages de personnes anonymes commencèrent à apparaître avec toutes sortes de conseils pour éliminer le petit Amita et généralement des mots d'encouragement. D'après ces messages, il est apparu clairement que la jeune fille effectuait une diffusion en direct interdite, pour laquelle elle pourrait être pénalisée si cela se savait. Les commentateurs ont essayé de trouver des informations sur Jinek, mais ils n'y sont pas parvenus. Toutes les vidéos sur la tour avant son ouverture dans le monde réel ont été bloquées, et il n'y avait aucune information sur un joueur nommé Jinek. Quelques personnes ont essayé de trouver sa chaîne sur YouTube, mais n'ont pas réussi non plus et ont décidé que le gars avait choisi un walkthrough solo complet. Anonymous transmit des informations sur la situation à la guilde Black Raven, qui comprenait les 2 gars du labyrinthe et le vieux frère d'Anna, mais même là, aucune information ne put être trouvée. La seule chose que la jeune fille apprit fut qu'il faudrait encore 3 semaines pour la sortir du labyrinthe, car personne ne savait exactement où se trouvait le labyrinthe. J'ai réfléchi. Anna commença, si nous tuons ce monstre et tenons bon un peu plus longtemps avant qu'Oppa ne vienne à la grotte que nous avons découverte. Nous pouvons survivre à cet enfer et nous en sortir, la fille réfléchit un moment, mais continue sa réflexion, la seule question est de savoir comment se débarrasser de lui. N'est-ce pas pendant qu'il dort que nous avons le plus de chances d'y parvenir ? Demanda le garçon assis à côté d'elle, en ramassant une lourde pierre sur le sol, nous allons nous en débarrasser tout de suite. Peu de gens peuvent vivre avec un crâne fracturé de toute façon. N'est-ce pas pendant qu'il dort que l'on a le plus de chances d'y parvenir ? Demanda son voisin en ramassant une lourde pierre sur le sol, nous nous en débarrasserons tout de suite. Peu de gens peuvent vivre avec un crâne fracturé de toute façon. Le type s'élança vers Yeok, mais fut arrêté au dernier moment par Parkana. Attendez. Cet homme a la vitesse de réaction d'un vrai monstre. Que vous attaquiez de front ou sournoisement, nous sommes impuissants face à lui. Il y a de fortes chances que si vous l'attaquez maintenant, il se lève et riposte. Et que suggérez-vous ? Siffle le garçon avec colère, ce n'est pas comme si nous pouvions continuer à souffrir. Et qui dit que nous allons continuer ? La fille commença à fouiller dans sa poche, cherchant frénétiquement quelque chose, tu sais que mon frère aîné est membre de la guilde du Corbeau Noir, n'est-ce pas ? Il m'a donné quelque chose au cas où je me retrouverais en danger. Anna montra un dard qui empestait l'énergie noire, un poison mortel, dont une goutte suffit à tuer une centaine de trolls. La piqûre venimeuse d'une guêpe géante immature. S'il faut agir, il faut agir. D'une manière à laquelle il ne peut résister. Encore de la mousse et des champignons frits, Ek s'étire avec angoisse. Une planche en bois servait d'assiette, et les baguettes étaient faites d'os de souris. On aurait dit que les personnages tournaient un film de survie. Parkana avait laissé entendre sans embâche que si un homme voulait quelque chose de différent, comme une souris ou un papillon de nuit, il devrait d'abord se procurer ce différent. Ce n'était pas un mensonge en général, mais le gars appelait toujours Anna grossière dans son esprit. Madame Parkana, voulez-vous passer l'eau derrière vous ? Monsieur Solsik, passez-moi des champignons avec de la mousse. Jin Yeok demande aux autres. Ceux-ci se plient volontiers à la demande du jeune homme, lui disant même de manger les champignons puisqu'il y a encore beaucoup de ces choses désagréables. Bon appétit, acquiesce finalement le type en prenant son repas. Dès qu'il a mis une bouchée dans sa bouche, les commentateurs se sont déchaînés. Certains plaisantent sur la chaleur dans sa bouche, d'autres demandent avec ironie si la nourriture est bonne. L'assiette est tombée des mains de l'homme et sa bouche a saigné. Cependant, pour une raison ou une autre, ce n'est pas le Ek que tout le monde attendait qui a été empoisonné, mais c'est Olsik, l'ami de Anna. En l'espace d'une seconde,
son corps s'est assombri et a commencé à émettre une aura inquiétante autour de lui. Connard. Ek résuma, vous pensiez que j'accepterais sans réfléchir de la nourriture de vos mains comme ça? Tu savais pour le poison? Demanda Anna avec inquiétude. Elle avait peur que Yin ne lui fasse rien, car elle se rendait compte qu'elle était impuissante face à lui. Oui. Quand j'ai demandé à me resservir, j'ai rapidement changé d'assiette quand tu as été distrait un instant. Le type ouvrit la fenêtre de rapport et se tourna vers les anonymes qui discutaient avec Anna, et vous? Il est tout à fait illégal de réaliser secrètement une émission en direct. Qu'est-ce que vous racontez? Anna et les commentateurs commencent à paniquer, avez-vous des preuves? Voyons voir, la diffusion en direct ne peut être activée que lorsqu'on fait face à un boss pour aller à l'étage suivant. Le gars a commencé à lire les règles, dans le cas où une falsification de la vue ou d'autres activités illégales sont détectées, des mesures appropriées seront prises. Si aucune activité illégale n'est détectée, le candidat se verra infliger une amende. Appliqué? Une notification système s'affiche. Vous devriez surveiller l'expression de votre visage à l'antenne, vous ne pensez pas? Il y a un peu trop de déception visible dessus. Parkan. Le gars appuya sur le bouton oui de la notification système et une barrière étiquetée « Avertissement » a apparu immédiatement autour de la fille. La demande a été soumise. Les anonymes ont été supprimés, indique la notification du système. Anna a regardé ses spectateurs être bloqués un par un, sans pouvoir faire quoi que ce soit. Ces spectateurs ne pourront pas regarder la vidéo pendant un mois. En cas de nouvelle violation, ces spectateurs seront définitivement supprimés, ont indiqué les notifications du système, alors qu'Anna ne comprenait toujours pas ce qui se passait. Une nouvelle notification est apparue, l'amende de ce joueur a été remplacée par un destin impitoyable. Immédiatement après ce message, le mur fut franchi par un minotaure qui venait de découvrir ses victimes. Avec un rugissement puissant et une soif de meurtre dans les yeux, il commença à fuir rapidement. Tu vas te battre aussi cette fois-ci? Commença Anna en s'adressant à Jinyeok, dis-moi juste où je peux me cacher. Dépêche-toi, il se rapproche. Madame Park Anna, comme vous êtes effrontée, s'exclame Jinyeok. Plus récemment encore, vous avez essayé de me renvoyer, alors pourquoi devrais-je vous dire quoi que ce soit? Ek posa la question logique. Pourquoi, tu demandes, la fille hésite, mais tu l'as fait jusqu'à présent. Les conditions de la copie ont été remplies. Vous avez réussi à copier la compétence contact, c'est. Une notification système apparue, après quoi Ek sourit d'un air inquiétant. Ah, ça. Maintenant, on n'a plus besoin de toi. Ek se montra menaçant. Attendez un peu. Tu vas le regretter, n'est-ce pas? Mon grand frère de la guilde des corbeaux, mais le Minotaure, qui n'avait manifestement pas appris qu'interrompre n'est pas une chose agréable à faire. Surtout pas avec une hache. Anna l'esquiva de justesse, tandis que Ek semblait l'avoir attendu. Il voulait que Anna le regarde attentivement, car il allait montrer à quel point la différence entre lui et une guilde stupide était grande. Le garçon frappa le Minotaure d'un coup de pied sec dans le cou. TSK, pas profond, remarqua le garçon. Mais les dégâts, ainsi que le bénéfice du pompage Briche, étaient là, ce qui était déjà une bonne nouvelle et ne pouvait que s'en réjouir. De toute façon, tuer le Minotaure ne sera pas encore possible, il suffira donc de créer une situation similaire. Après une nouvelle série d'esquives des attaques du monstre, le type activa la compétence de feu. Activated Fire élément LVL1, informa la notification du système. Cependant, c'était comme si le feu anéantissait le monstre sans le toucher. Le type coupa les tendons des genoux du monstre et celui-ci, incapable de se tenir sur des pattes plates, tomba les jambes pliées. Ne vous énervez pas trop, dit Ek en interceptant la dague dans une prise plus confortable, au fur et à mesure que vous prenez du muscle, la viande devient plus coriace. Il était presque temps pour le Minotaure d'utiliser sa dernière carte. Un terrifiant hurlement de monstre résonna dans tout le labyrinthe et une notification système apparut, gardien du labyrinthe Minotaure active rage LVL10.